Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Dans son adresse à la nation, le président de la République est revenu avec grande joie sur la tenue de la CAN en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État en a profité pour sonner la mobilisation autour de l'événement et de l'équipe nationale. Chacun doit être un ambassadeur de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Une exhortation du président de la République, Alassane Ouattara, pour la réussite de cet événement qui se tient en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois après 1984. Et la CAN en Côte d'Ivoire va se dérouler dans un environnement sain. Une 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sans déchets. L'agence de gestion et le COCAN en font un axe important. Ils ont signé une convention au stade Félix Houphouët-Boigny, un accord pour garantir la salubrité dans le périmètre des infrastructures sportives et les lieux de grand rassemblement pour la CAN. Le Fonds de prévoyance militaire veut améliorer les conditions de vie de ses adhérents. Des actions d'entraide et de solidarité sont menées pendant la retraite. C'est le cas avec un chèque de près de 2 milliards de francs CFA remis à 381 retraités militaires et gendarmes. On le voit avec Amadou Ouattara. Après au moins une vingtaine d'années passées à servir la gendarmerie nationale et les forces armées de Côte d'Ivoire, 381 personnels appelés à faire valoir leur droit à la retraite reçoivent des chèques. Les montants individuels sont compris entre 1 et 11 millions de francs CFA. Le bonheur d'une retraite préparée et méritée est partagé par les parents et les bénéficiaires. Je suis gendarme depuis 30 ans et j'ai pris ma retraite au soir du 31 décembre 2023. Depuis le premier jour de mon entrée à l'école, on a déjà souscrit. Je suis heureux parce que je pars à la retraite en bonne santé. Donc pour moi, c'est une bénédiction. On remercie le Seigneur d'abord. C'est lui qui a permis qu'il soit retraité en bonne santé. Donc je suis venu l'encourager, l'accompagner. Je suis content qu'il soit à la maison avec moi tous les jours. Parce que ce n'était pas facile. Il était toujours partant. Donc maintenant qu'il est là, je suis tellement fière. Ainsi, plus d'1,7 milliard de francs CFA distribués par le Fonds de prévoyance militaire FPM. Le FPM se porte mieux et avance dans la bonne direction. Un plan stratégique de gouvernance FPM 2024-2030 est en voie de finalisation avec pour objectif faire du Fonds de prévoyance militaire la mutuelle de référence de l'espace UEMOA à l'horizon 2030. Toutes mes félicitations à Monsieur le Directeur Général du Fonds de prévoyance militaire. Cette institution qui nous est chère donne ses preuves tous les jours de son importance au sein de la Grande Muette. À l'endroit de tous les personnels retraités, leur exprimer la satisfaction du commandement pour les bons et loyaux services exécutés depuis des décennies au sein de notre institution qu'est l'armée. Le FPM est une mutuelle sociale créée en 1985 pour objet d'assurer la couverture sanitaire de qualité aux militaires et aux gendarmes de Côte d'Ivoire ainsi qu'à leurs familles. Et parlons encore de la CAN qui est aussi un moment idéal pour le recouvrement. Le Burida en profite pour bien gérer toutes les catégories de droits d'auteur et de droits voisins. Une de ses missions consiste à collecter les redevances et taxes auprès des utilisateurs. Un dispositif de contrôle permet de veiller sur les intérêts des sociétaires. Et comment tout cela est organisé, qui doit payer, Burida au cœur du système de recouvrement. Le dossier VDC à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a rejeté le dossier d'Ousmane Sonko, un dossier jugé incomplet. La Cour suprême a confirmé dans la foulée, dans la nuit de jeudi à vendredi, la condamnation de l'opposant. Une peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation confirmée, ce qui remettait déjà en cause son éligibilité dans une autre procédure. Ousmane Sonko a été déclaré coupable le 1er juin dernier de corruption de la jeunesse et condamné donc à 2 ans de prison ferme.
On termine avec le Liban qui a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU après la mort du numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Le pays qualifie cet acte, je cite, de phase la plus dangereuse des attaques israéliennes contre le Liban. De son côté, Israël poursuit ses bombardements et ses opérations au sol dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé, lui, en Turquie. C'est la première étape d'une nouvelle tournée au Moyen-Orient, prévue pour durer jusqu'au 10 janvier. Il entend plaider pour une aide accrue à Gaza et va tenter d'éviter l'embrasement régional. On se retrouve à 20h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales.